Bonjour à tous. Donc là, cette fois-ci, on va faire la correction enfin du dernier exercice, le troisième. Donc l'exercice c'est 113, page 84. Donc là, c'est vrai que c'est sur Excel, hein, c'est savoir programmer sur Excel, mais c'est pas exactement ça, hein. En réalité, c'est surtout l'algorithme, la partie algorithme encore une fois, la partie algorithmie. Ça, il faut être capable de faire. On parle pas de programmation ou même, j'ai envie de dire, une partie plutôt logique, hein. Plutôt logique quand on a une colonne A, colonne B, colonne C et qu'on voit que c'est numéroté par ligne, on comprend que si on prend la ligne 4 à la colonne A, ça va être la ligne A4, par exemple. Donc voilà, à partir du moment où on sait lire un tableau et qu'on comprend un peu l'algorithme, il n'y a pas de souci. Donc là, la question 1, partie A, quelle formule Ayoub a-t-il saisi dans la cellule B2 et recopié vers le bas pour obtenir les résultats de la colonne B? Donc en gros, on vous demande quelle est la formule de B2. Donc là, si on voit B2, on voit écrit 149. On comprend une chose, c'est que la machine, elle a coûté 149 euros, que lorsqu'il fait 1 litre de jus de fruits, ça lui coûte 80 centimes, et lorsqu'il le vend, eh ben, on lui donne 2,40 euros. Voilà en gros ce qui se passe. Donc quand vous voyez la colonne B, vous voyez la colonne B2, c'est 149. Après la colonne B3, c'est 149,80. Après la colonne B4, c'est 150,60. Au bout d'un moment, on commence à se dire peut-être que il y a quelque chose qui se fait. Et si on regarde bien, ben, c'est que chaque fois rajouter 0,80 centimes. C'est logique, puisque au début, il a payé 149 euros la machine, mais ils ne vont pas racheter d'autres. Ça y est, c'était sa première dépense. Et ensuite, il doit additionner le nombre de litres qu'il fait. Et comme chaque litre lui coûte 80 centimes, eh ben c'est plus 0,80. Néanmoins, comme on ne connaît pas le nombre de litres, parce que la première fois c'est 0 litre, donc c'est 149, mais la deuxième fois c'est 1 litre, donc c'est 149 plus 0,80. La troisième fois c'est 2 litres, donc c'est 149 plus 2 fois 0,80, etc., etc. Donc on met X, parce que c'est l'inconnu. Voilà, là je vous le montre bien. 149, ben, quand c'est 0, ben, c'est 0. 0 fois 0,80 parce qu'il n'a rien fait encore. 149 fois 1 plus 1 fois 0,80, ben, c'est 149 plus 0,80. 149 plus 2 fois 0,80, donc c'est 149 en fait plus 1,60 €, etc., etc. Donc ça, c'est les dépenses qu'il fait pour pouvoir faire son jus de fruits. La machine de départ qui paye qu'une fois, mais ensuite les 80 centimes que ça lui coûte à chaque fois qu'il fait son jus de fruits. Donc on l'appelle X. Maintenant, comme on est dans un fichier Excel et que ça ne s'appelle pas X les éléments, dans la colonne B2, c'est donc voilà, dans la colonne B2, le X en fait, c'est le nombre de litres qui se fait. Or, le nombre de litres qui se fait, c'est dans la colonne A. Donc, comme on est dans la colonne B2, c'était A2. J'ai écrit A1, mais j'ai fait une erreur, hein, c'est bien A2. Donc, en fait, on écrit 149 plus A2. A2, c'est 0. Là, il y a 0 litres quand on regarde dans le livre. Fois 0,80, ça marche bien. Après, quand ça va à A3, après, ça se fait automatiquement, ça, hein. Ça va à A3, ben, ça sera 1 fois 0,80, etc. C'est notre X, en fait. Ben, ici, c'est A2, pardon, hein, c'est pas A1, c'est une erreur. Voilà, donc maintenant le petit b. Le petit b, quelle formule a-t-il saisi dans la cellule C2 cette fois-ci? Recopier vers le bas, etc. Donc là, la cellule C2, c'est l'inverse, c'est la recette, c'est ce qu'il gagne. Enfin, pas c'est ce qu'il gagne, mais c'est ce qu'il reçoit. On lui donne 2,40 € à chaque litre vendu. Ben, c'est simple, c'est 2,40 € fois X en fait, hein. X, c'est le nombre de litres vendus. La première fois, c'est 0. Et la deuxième fois, après, c'est 1, 2, 3, etc. Là, c'est 2,40 €, là, je ne me suis pas trompé, fois A2. Voilà, parce que la colonne des litres, ça ne s'appelle pas X, ça s'appelle A. Et après, c'est en fonction des chiffres. Donc là, comme c'est dans le C2, c'est fois A2, tout simplement. Donc voilà, 0, ben, ça fait 0. Après, quand c'est 1, c'est 2,40 €. Quand c'est 2, ça fait 4,80 €, etc. Et vous voyez que ça marche. Voilà la formule. Maintenant, on fait le 2 et donc on fait maintenant le petit a. Poser une inéquation modélisant ce problème. Alors d'abord, on vous dit, il souhaite connaître le nombre de litres de jus de fruits à fabriquer et vendre pour faire un bénéfice positif. Bon, ça, ne regardez pas, c'est une erreur, hein. J'ai fait une erreur sans faire exprès. J'ai voulu couper de la vidéo, mais bizarrement, ça ne s'est pas coupé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas fait attention quand j'ai fait le calcul. Et après, quand j'ai vérifié à la fin, j'ai vu que j'avais faux, donc j'ai recommencé. Donc là voilà. Donc là, comme je disais, on fait donc la question de petit a. Donc, poser une inéquation modélisant ce problème. Donc, en réalité, on récupère ce qu'on a fait au petit a et au petit b, tout simplement. Il gagne, on lui donne 2,40 € par litre. Donc déjà, on fait 2, parce que notre but, c'est de connaître le bénéfice. 2,40
multiplié par X. X, c'est le nombre de litres. Moins, maintenant, on enlève ce qu'il a consommé. 149 la première fois. 149 la première fois. Et après, là, on aura le bénéfice. 149 la première fois, plus 0,80 fois X encore. Et pour savoir quand il sera en bénéfice, parce qu'au début, il n'est pas en bénéfice, parce qu'il a gaspillé déjà 149, il faut savoir quand il sera plus grand que 0, tout simplement. Strictement plus grand que 0, parce que nous, on veut du bénéfice. Donc, strictement plus grand que 0. Donc là, après, il n'y a plus qu'à résoudre cette inéquation. Donc, alors, non, pour l'instant, il ne faut pas la résoudre. Là, juste, je la réduis, parce que bon, quand on a ça, oui, c'est bon, c'est la bonne inéquation. Mais maintenant, on réduit. Donc là, on a 2,40x moins 149. J'ai distribué le moins 0,80. Et donc après, 2,40 moins 0,80, ça fait 1,60x. Et après, moins 149. Voilà, là, on a notre équation finale. Notre inéquation finale, pardon. Donc, strictement plus grand que 0. Donc, il faut bien comprendre que ça a commencé au début par on touche 2,40 € par litre, donc 2,40 € fois x, moins on enlève ce qu'on a dépensé, donc premièrement les 149, et ensuite ce qu'on dépense à chaque litre, donc 0,80 fois x. Et donc, nous, on veut savoir c'est quand on a du bénéfice. Le bénéfice, c'est dans le positif, donc plus grand que 0. Donc là, maintenant, on fait notre petit b. Le petit b, il nous dit déterminer l'ensemble des solutions. Donc, en gros, résoudre. Donc, quand on dit l'ensemble, pourquoi? Parce que c'est une inéquation et donc forcément, on va avoir un intervalle, si c'est possible. Donc là, on a 1,60 € fois x. Bon, ben là, je passe le 149 de l'autre côté. Donc, ça fait 1,60x supérieur à 149. Après, on divise par 1,60. Et donc là, on a x supérieur à 149 divisé par 1,60. Donc, ça, c'est équivalent à quoi? La réponse, c'est x est supérieur à 93,124. Donc ça, c'est la partie 125. Donc ça, là, c'est la partie mathématique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que x appartient à... Alors, il appartient à quoi? Alors pareil, vous faites votre petite droite, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Là, on dit qu'il est supérieur. Donc déjà, on écrit 93,125. Bon, j'écris 124, mais c'est pas grave, 125. Et donc là, le but, c'est qu'il soit supérieur à lui strictement, donc on ne le compte pas dedans, et supérieur, donc on va vers plus l'infini. Donc x appartient à 93,125 non inclus plus l'infini. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des solutions. Donc en gros, à partir de 93 litres, non, parce que 93 litres, c'est 0. Il est à 0. Donc en fait, c'est strictement supérieur à 93,12. Et comme on compte par litre, donc on va dire plutôt 94. Donc c'est à partir de 94 litres qu'il est en bénéfice. Tout simplement. C'est à partir de 94 litres. Alors, petit 3. Alors, petit 3, c'est quelle formule IU pourrait-il saisir dans la cellule D2 et recopier vers le bas pour obtenir le gain réalisé? Alors là, on vous dit en fait, en gros, c'est rajouter une nouvelle colonne. Si rajouter une nouvelle colonne, quelle formule il devrait mettre pour connaître son gain? Ben, en fait, tout simplement, c'est un rassemblement de tout ça. Hein. C'est tout simplement un rassemblement de tout ça. Donc là, c'est 1,60x. 1,60x. Ça, c'est moins 149. Ça, c'est le bénéfice. Ça, c'est le bénéfice. C'est ce qu'on avait utilisé. Et ensuite, ben, tout simplement, on écrit 1,60 A2. Donc fois A2, parce qu'en fait... Donc en fait, c'est notre inéquation, mais sans l'inéquation, tout simplement. Comme ça, il connaît ses bénéfices. Et donc là, c'est 1,60x moins 149, mais nous, on ne met pas x parce qu'on est dans un tableau avec A, B, C. Et donc là, en fait, c'est 1,60 fois A2, parce que nos x, c'est la colonne A, puisque c'est les litres qui sont vendus, moins 149, tout simplement. Et donc ça représente les gains que nous avons reçus. D'ailleurs, c'est ce qu'on a utilisé pour l'inéquation, parce que justement, on voulait savoir à partir de quand les gains permettent de dépasser le bénéfice, tout simplement. Quand les gains permettent de dépasser... Enfin non, je dis n'importe quoi. Quand les gains, permettent de dépasser le zéro. Donc, c'est-à-dire à partir de quand les gains sont en bénéfice et ne sont pas négatifs. Parce qu'au début, là, quand on a vendu qu'un litre, 1,60 moins 149, c'est bien négatif. Donc, il n'y a aucun bénéfice. Voilà, donc c'est à partir de quand que le bénéfice, il est positif. Donc là, maintenant, c'est que les gains. Donc c'est seulement ce qui est avant l'inéquation.